Après la mort de ses parents dans un accident de voiture, Caddy, 8 ans, est envoyé vivre avec sa tante Gemma, une roboticienne de l'entreprise de jouets de haute technologie de Seattle, Funky. Gemma utilise secrètement les ressources de l'entreprise pour développer MGAN, acronyme de Model 3 Generative Android, une poupée robot humanoïde de la taille d'un enfant, alimentée par une intelligence artificielle et conçue pour être le compagnon ultime des enfants. Lors d'un test infructueux de MGAN dans leur laboratoire, le patron de Gemma, David, découvre le projet et lui ordonne d'arrêter d'y travailler. Gemma et Caddy peinent à nouer des liens jusqu'à ce que Caddy tombe sur Bruce, un robot de capture de mouvement que Gemma avait créé à l'université. En voyant Caddy avec Bruce, Gemma est motivée pour terminer M3G. Lorsque le prototype M3G est officiellement à Paris à Caddy, David est convaincu du succès potentiel du projet. M3G dépasse ses attentes et commence à assumer un rôle parental. Les collègues de Gemma, Tess et Cole, et la thérapeute de Caddy, Lydia, sont de plus en plus inquiets du fait que Caddy développe un attachement émotionnel malsain à M3G. M3G commence à fonctionner de manière plus indépendante et s'en prend à tout ce qu'elle considère comme une menace pour Caddy. Elle tue Dewey, le chien de la voisine de Gemma, Celia, après qu'il les ait attaqués, elle et Caddy, dans le jardin. Quelque temps plus tard, M3G attaque Brandon, un garçon qui harcèle Caddy, en lui arrachant l'oreille et en le poursuivant jusqu'à ce qu'il tombe sur la route où il est mortellement écrasé par une voiture. Après que Celia ait accusé Gemma de la disparition de Dewey, M3G lui tire dessus avec un pistolet à clous et la pulvérise mortellement avec un insecticide. Gemma commence à soupçonner M3G et tente de vérifier ses journaux vidéo pour constater que les fichiers sont corrompus ou supprimés. Gemma éteint M3G et l'amène au laboratoire, où elle, Tess et Cole tentent de la réparer. Caddy est bouleversé d'être séparé de M3G et gifle Gemma. Gemma s'excuse pour son manque d'attention et explique à Caddy que M3G n'est qu'une distraction de son deuil, pas une solution pour l'aider à s'en sortir. Après avoir vu M3G avec Caddy, les investisseurs de Funky donnent leur feu vert pour la sortie de M3G. Conscients du risque qu'elle représente, Gemma, Tess et Cole décident de mettre fin à M3G. Tess et Cole tentent d'éteindre M3G pendant que Gemma ramène Caddy à la maison. Cependant, M3G s'active toute seule et manque de pendre Cole. Pendant que Tess sauve Cole, M3G provoque une explosion dans leur laboratoire, les assommant. Avant de sortir du bâtiment, M3G tue David et son assistant Kurt dans un ascenseur, faisant passer cela pour un meurtre-suicide. Elle vole une voiture et retourne à la maison de Gemma. M3G confronte Gemma, déterminée à prendre le relais en tant qu'unique gardienne de Caddy. Gemma tente d'arrêter M3G, l'endommageant et la défigurant, mais M3G finit par la maîtriser. Caddy sauve Gemma en utilisant Bruce pour déchiqueter M3G. Mais la moitié supérieure de M3G reste active et attaque Caddy. Gemma expose une puce de traitement dans la tête de M3G, que Caddy poignarde avec un tournevis, détruisant apparemment M3G. Les autorités arrivent avec Tess et Cole. Cependant, alors que Gemma et Caddy sortent de la maison, une caméra s'allume et se tourne vers elles.